Comment part-on d'apprenti mécanicien qui n'a pas fini les cours primaires à 800 millions de dollars? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je te présente Cosmas Maduka, entrepreneur nigérien et fondateur de Kocharis Group, un groupe qui compte 26 entités à travers le Nigeria et présent aussi au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Salut, tu es sur Africa is Wealth, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Géraud et si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche de notification. Ensuite, aller dans la barre de description pour télécharger ton cadeau gratuitement. C'est un petit livret qui va te permettre d'éviter certaines erreurs si tu penses entreprendre ou si tu entreprends déjà en Afrique. Comment peut-on expliquer le succès de Cosmas Maduka, lui qui n'a pas fini les cours primaires? Il a commencé à l'âge de 7 ans en tant qu'apprenti mécanicien auprès de son oncle maternel. Je vais étaler ici les secrets de sa réussite en espérant que son histoire t'aidera dans ton ascension au sommet. Cosmas Maduka s'est fait renvoyer par son oncle à l'âge de 14 ans pour avoir fermé la boutique pendant quelques heures et aller à l'église. En le renvoyant, son oncle lui a remis seulement 200 naira, ce qui fait environ, si je ne me trompe pas, 600 francs CFA. C'est avec ces 600 francs CFA que Cosmas Maduka a commencé son ascension. Son entreprise aujourd'hui est un conglomérat qui contribue énormément à l'économie du Nigeria et est présente dans l'agriculture, la santé, la production alimentaire, l'ingénierie, l'information technologique et automobile. Dans l'automobile, son groupe qui se dénomme Kocharis est la seule distributrice des voitures de luxe comme Rolls-Royce, Jaguar, BMW, Range Rover avec des showrooms ultra modernes. Il a aussi Kocharis Farm, une ferme de riz qui s'étend sur des centaines d'hectares dans l'état d'Anambra, d'où il est originaire. Récemment, il a investi 35 millions de dollars dans une grande usine de traitement du riz. Sa compagnie d'information technologique supporte les entreprises de la place en leur fournissant des logiciels et matériels informatiques. Il possède, entre autres, une usine de production de masse de boissons non alcooliques. Aujourd'hui, Kocharis Group pèse plus de 800 millions de dollars. La question qu'on devrait se poser est comment partir de 200 naira, l'équivalent de 600 francs CFA comme je l'ai dit, à 800 millions de dollars, vu qu'il est né dans la pauvreté, a perdu son père à l'âge de 4 ans et devait à 7 ans aider à supporter la famille en servant comme apprenti mécanicien. À ce jeune âge de 7 ans, il n'avait pas de maison et devait dormir dans l'atelier. La question encore, je la repose, c'est comment partir d'une telle situation pour se retrouver au sommet? La réponse se trouve dans sa discipline, sa foi en Dieu et sa détermination à surmonter toute difficulté. Cosmas Maduka a très tôt défini ses objectifs de construire une entreprise de renommée internationale. Les échecs, il en a eu sans jamais quitter des yeux ses objectifs. Après que son oncle l'a renvoyé, il a investi les 200 naira qu'il a reçus de ce dernier avec son frère aîné dans la vente de pièces détachées, mais il a tout perdu. Ensuite, il s'est lancé avec un ami dans l'import-export de pièces détachées. Cela aussi a échoué. À un moment, il alla même au marché avec un pèse-poids et laissait les gens s'en servir pour quelques kobos. Il a finalement lancé seul Kocharis Motor, aujourd'hui Kocharis Group. Au fait, Kocharis, c'est la combinaison de son nom Cosmas et le nom de sa femme Charity. J'ai identifié quelques points intéressants dans son parcours. Je crois que ces points représentent quelques secrets de sa réussite.
Le premier point, c'est la confiance en soi. Cet homme croit en lui. Beaucoup, dans son cas, allaient tout simplement laisser tomber vu les conditions. Mais lui, il se voyait au-dessus de la mêlée, même sans diplôme académique. Cela nous montre tout simplement que les études ne garantissent pas le succès. Il est vrai que les études peuvent t'ouvrir les portes, mais elles ne garantissent pas le succès. Donc, si tu n'as pas étudié, avec le cas de Cosmas Maduka, tu n'as plus d'excuses. Son deuxième point fort, c'est la foi inébranlable qu'il a en Dieu. Vous ne passerez pas 5 minutes avec Cosmas Maduka sans l'entendre parler de sa foi. Le troisième point intéressant concernant ce monsieur, c'est sa capacité à se relever chaque fois qu'il tombe en travaillant beaucoup plus et avec plus de détermination. Un quatrième point qui constitue sûrement l'un des points forts de sa réussite, je veux dire, c'est qu'il a épousé la bonne femme. Il a dit dans une interview que sa femme est venue à lui alors qu'il n'avait rien. En ces moments difficiles, au moment où il galérait, sa femme a travaillé et gagnait 85 naira seulement par mois pour le supporter. Aujourd'hui, sa femme peut te signer un chèque de 30 milliards de francs CFA sans réfléchir. Et le cinquième point que j'ai noté, c'est accepter que malgré toutes les précautions, quelque chose, quelque part, ira mal. Et tu dois te préparer à toute éventualité sans jamais arrêter d'apprendre. Cosmas Maduka en est la preuve. Il n'arrête jamais d'apprendre. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, Cosmas connaît mieux un moteur. Il connaît vraiment mieux un moteur de voiture que quelqu'un qui a étudié la mécanique et est même docteur en mécanique. Et c'est à juste titre qu'une université lui a décerné le doctorat. Aujourd'hui, on l'appelle docteur Cosmas Maduka. Nous venons de voir l'histoire d'un homme qui n'a pas laissé les coups bas de la vie, qui n'a pas laissé les difficultés de la vie. Vous voyez, il est né dans la pauvreté extrême. Il est parti de sa maison à l'âge de 7 ans. Il a perdu son père à l'âge de 4 ans. Et pourtant, cela ne l'a pas arrêté à construire une entreprise qui aujourd'hui vaut plus de 800 millions de dollars. Il a une famille heureuse, il a des enfants et ses enfants aujourd'hui travaillent avec lui. Cela me rappelle la question que j'ai reçue de quelqu'un qui me demandait s'il peut réussir sans diplôme. J'espère que celui-là écoute cette vidéo et qu'il a la réponse à sa question. Les études ne garantissent pas le succès. Il est vrai que les études peuvent t'aider dans certains cas, mais en général, ce ne sont pas les études, je veux dire, qui déterminent ce que tu deviens. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour un jour diriger le pays. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour un jour construire la plus grande entreprise de ton pays. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour devenir, par exemple, le sportif le mieux payé. Tout se trouve dans ton potentiel. Quel est ton potentiel? Si tu peux arriver à trouver la réponse à cette question, alors tu te retrouves sur la tangente de la réussite. Nous venons de voir le cas de Cosmas Maduka. J'espère que tu as aimé cette histoire. J'espère que tu as tiré les leçons de son parcours. C'est Géraud de Africa is Wealth, toujours pour vous apporter de la valeur. Et on se retrouve dans la toute prochaine vidéo. À plus.